Voici un sujet que je ne m'attendais pas à traiter, tant il paraît éloigné du chemin habituel de ma pensée. Cela, cependant, me conforte dans l'idée que toute chose qui advient en ce monde est porteur d'un enseignement, d'une invitation à s'interroger, à comprendre. Et puis, lorsque nous faisons un pas de côté, en marge des réactions épidermiques, et si souvent téléguidées, en marge des formes pensées auxquelles notre ego peut parfois souscrire, nous voyons clairement apparaître les mécanismes tellement prévisibles de la division. La matrice de synthèse en a le secret, celui d'emprisonner notre âme dans les frontières bien gardées de notre ego. Le poste de douane de nos jugements veille et trop souvent nous empêche de comprendre que nous sommes tous les enfants de l'un. Je n'ai jamais été passionné par l'élection des Miss, ni par tout le décorum dont elles s'entourent. C'est pourtant à un spectacle bien navrant auquel nous assistons sur les réseaux sociaux en réaction à l'élection d'une Miss France qui ne respecte pas les codes esthétiques du féminin attendus par ceux-là. J'ai pu voir quotidiennement défiler des posts de personnes qui se disent éveillées, montrant, photos à l'appui, au travers de montages douteux, une prétendue transition de genre. Associée à toutes sortes de photos plus ou moins dénudées et de postures servant exagérément le propos, j'ai vu un déversement de grivoiserie, tant de la part d'hommes que de femmes, multipliant la référence à une supposée teub, à un supposé garçon devenu fille. Certains, outrepassant le sacrilège qu'une Miss osa porter le cheveu court, se sont lancés dans l'étude de la forme du crâne et d'une mâchoire trop carrée, signe indubitable d'une masculinité originelle et donc d'un inadmissible cheval de Troie de la transidentité dans le sacro-saint espace du féminin. Je laisse le soin à ceux que le sujet intéresse de regarder quel sombre dessin la craniologie a le plus souvent servi, plaçant l'homme une fois de plus dans l'attitude de celui qui compare, qui juge, qui discrimine, voire, en certains cas plus extrêmes de notre histoire, qui définit un cadre idéologique pour justifier l'éradication de certains types d'humains indésirables et non conformes aux standards dominants. Que n'a-t-on besoin, si ce n'est au niveau d'un ego crispé sur sa propre conscience de genre menacée, de diffuser, de répandre, de reposter à qui mieux mieux les indignations et les moqueries que suscite cette élection. Quelle part de l'ego est alors à ce point réactive et touchée pour que l'on criât à la face du monde son indignation ? N'y a-t-il donc pas dans cet espace intérieur de la conscience éveillée une aspiration pacifique à comprendre, à percevoir ce qui se joue aujourd'hui dans notre monde en termes d'harmonisation plus que jamais bousculée des énergies du masculin et du féminin? Regardons seulement du côté du rayonnement premier de l'être et de ses manifestations en la complémentarité du masculin et du féminin. En nous-mêmes tout d'abord, puis en l'observation bienveillante des aspirations diverses en ce domaine. Non que les notions d'homme et de femme doivent être gommées, diluées, minimisées, bien au contraire. Il est une chose de se rendre compte de l'instrumentalisation de la mouvance LGBT par des forces sombres visant l'éradication du sacré ainsi que la rupture de notre ancrage aux énergies de la Terre. Il en est une autre de réagir à cela dans une dualité exacerbée qui renforce plus encore les dérèglements dans la perception intime que les humains ont de leur propre genre comme de leur propre sexualité. Laissons la vie
nous traverser, car la vie vient de la source. Elle est la source devenue monde. Il est des êtres qui, dans cette période d'intense transformation spirituelle, seront surpris, s'ils sont des femmes, de ressentir en eux plus que jamais l'horizon du masculin comme part active et présente dans leur intériorité comme dans leur parcours de vie. De même, de nombreux hommes en quête d'absolu, de reliance à l'origine de leur être, éprouveront de façon parfois déstabilisante l'énergie yin du féminin au cœur même de leur virilité. Une nouvelle humanité se dessine, non sans perturbation, non sans expérience vécue qui nous ouvre à des champs de conscience inédits. Alors oui, l'élection de cette Miss tant décriée ne me désole ni ne me réjouit. Je ne peux cependant que me mettre un instant à la place de cette jeune femme et me désoler que tant d'êtres humains s'en saisissent comme d'un épouvantail à incendier, comme de la figure honnie d'une féminité soi-disant outragée. Paradoxalement, ce déchaînement de passions négatives à son encontre me la rend sympathique, et en tout cas m'incite à poser sur elle, et sur tant d'autres humains méprisés, un regard empreint de paix et d'amour.